la cathédrale Notre-Dame incarne quelque chose de l'avancée multiséculaire de l'esprit humain, de la connaissance d'abord revenant depuis l'Orient vers notre pays, lorsqu'à la fin des croisades, on a commencé dans l'Europe entière à construire des bâtiments qui, pour la première fois, ne reposaient pas simplement sur le poids des pierres, mais sur la capacité des hommes qui construisaient à imaginer cette élévation des murs, la fabrication des rosaces et toutes ces choses qui étaient si nouvelles et qui marquaient une avancée géante de l'esprit humain, la reconnexion avec le passé profond qui avait permis à la science de se conserver en Orient. Et puis, au fil des âges et du temps, Notre-Dame, en plein milieu de Paris, a symbolisé l'esprit de Paris et par-delà de la France elle-même. Notre-Dame, c'est le droit d'asile, qui s'y réfugiait était sauf, et c'était une invention admirable. Notre-Dame, c'était le lieu où les Français se retrouvaient et se sont retrouvés en toutes circonstances, quelle que soit leur foi. On pense évidemment à ces moments en particulier, notamment celui de la libération du pays et de Paris, qui s'est célébré dans la nef. Et puis, on pense aussi à tout ce qu'elle a pu suggérer à l'imagination et à la créativité. On imagine cette cour des miracles décrit par Victor Hugo, et puis ensuite le livre lui-même, Notre-Dame, qui est un chef-d'œuvre de la littérature, et qui rend un hommage si clair, si simple, si net à l'esprit humain, s'exaltant dans l'architecture, comme sa façon à lui de reconstruire le monde et le donner à voir en images. Notre-Dame est un immense récit sur toutes ses façades, sur toute sa construction. Le clocher qui s'est effondré date de la partie qui a été refaite par Viollet-le-Duc, mais maintenant nous faisons tous des vœux pour que ce qui s'est effondré ne fasse pas tomber la voûte vers l'intérieur, ce qui désarticulerait définitivement le bâtiment. Et je pense à cet ange qui se trouve sur la flèche et qui regarde le zénith à l'heure où le soleil se lève et puis se couche. Notre-Dame est depuis plus d'1 millier d'années le métronome des Français. Notre-Dame, en plein milieu de Paris depuis plus de 8 siècles, vous le disiez, ça rend un petit peu futile les combats politiques ce soir? Disons que moi j'ai souhaité que le président se taise, il le fait, je l'en remercie. Moi j'ai pas la tête à la politique pour au moins 24 heures, le temps de m'avaler cette terrible réalité. On dit que dans les rues alentours des gens se sont groupés, que des gens pleurent, d'autres prient ou méditent selon leurs convictions. Ce bâtiment est un membre de notre famille à tous et pour l'instant nous sommes en deuil. Est-ce que vous comptez y aller ce soir? Emmanuel Macron va s'y rendre? Je ne voudrais pas gêner en quoi que ce soit le travail qui s'organise là. Des gens à nouveau prennent des risques pour tirer d'affaire ce qui peut l'être. Et je pense qu'il ne faut pas rendre la tâche plus difficile par des présences inopinées qui mobilisent des moyens de surveillance et de sécurité supplémentaires. Tout va au grand corps qui est là et qui brûle sous nos yeux.